Mon père, lui, il venait, il disparaissait, il revenait. Donc, il savait qu'il allait y avoir une rafle, mais ils n'ont pas pensé une minute que ça concernerait les femmes et les enfants. On pensait que ça allait être comme ce qui avait été jusqu'à présent, enfin jusqu'à cette date-là, des rafles d'hommes et de jeunes hommes. C'était la première fois qu'il y avait une rafle où on a pris les femmes, les enfants, les vieux, enfin les malades, un peu tout le monde. Les policiers sont arrivés chez vous le matin ? Les policiers sont venus de très très bonne heure le matin. Ils ont tapé à la porte d'une manière très brutale. Ça nous a réveillés en sursaut. Alors il y en avait 2. Et puis, ça a été tout de suite une atmosphère de pagaille, de tiroirs ouverts, de précipitation. Je me souviens que j'ai eu pendant des années et des années que je cachais une terrible honte parce que j'avais beaucoup d'admiration pour ma mère. Elle avait 33 ans à l'époque, qui avait une certaine autorité. Et je l'ai vue d'un coup se jeter aux pieds des policiers, pleurer, supplier qu'on laisse ses enfants, qu'on les épargne. Et je ne comprenais pas pourquoi elle s'humiliait de cette manière, surtout que j'ai vu qu'il la repoussait avec le pied en lui disant de ne pas leur compliquer la tâche, qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. Ça m'avait énormément frappée, cette violence d'un coup, et puis même par la suite au Veldiv, c'était la première fois que je voyais des adultes en état d'infériorité. C'est assez violent comme impression pour un enfant, un jeune enfant.